Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des blessures de l'âme. Tout le monde connaît les 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau a répertoriées: l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Lise Bourbeau explique d'où viennent ces blessures, comment elles sont provoquées, comment les travailler, le masque que l'on porte, les protections, les peurs qui sont liées à nos blessures. Pour moi, il existe beaucoup plus que 5 blessures de l'âme, notamment la honte, la culpabilité, la servitude, la maltraitance. On balaye bien plus que 5. La question qu'on pourrait se poser, c'est d'où viennent ces blessures. Elles sont nommées les blessures de l'âme, mais l'âme est-elle vraiment blessée? Ne serait-ce pas l'ego qui serait blessé, la personnalité? Puisque nous sommes sur Terre, que nous portons ces blessures, que nous les travaillons, qui est réellement blessé? L'âme, l'ego, la personnalité, le petit jeu, il y a plusieurs champs de conscience qui nous définissent. Et je me suis posé la question de savoir qui était réellement blessé dans cette blessure de l'âme, qui portait cette blessure, d'où venait-elle? Comment la guérir, comment la percevoir, comment l'identifier et qu'est-ce qu'on en fait en fait. Sachant que lorsqu'on a une blessure, chaque blessure va engendrer une peur, la peur d'être à nouveau blessé, et la peur va demander de se protéger. Il y a un petit peu un trio, un triangle qui va mettre des mécaniques inconscientes qui font que nous ne sommes plus naturels, que nous nous écartons de ce que nous sommes réellement. Cette vidéo est issue d'une compréhension, d'une réflexion qui m'a été guidée, inspirée. J'ai tendance à dire que les médiums ne font jamais rien tout seuls. Il y a à peu près 2 mois, je suis parti en pèlerinage avec un groupe de stagiaires à Lourdes. C'est un endroit que j'aime beaucoup. La basilique de Lourdes est un haut lieu énergétique. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Et pour la première fois il y a 2 mois, j'ai fait le chemin de croix qui est sur le côté de la basilique où est reconstitué, je crois, par 18 scènes, le chemin de croix de Jésus. Il y a une centaine de statues. C'est un chemin de croix qui est très bien fait, je trouve, d'un point de vue matériel. Énergétiquement, on ressent énormément de choses et beaucoup de choses sont représentées dans ce chemin de croix c'est du début à la fin, jusqu'à la crucifixion. Donc effectivement, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, on pourra sentir beaucoup de choses. Et lors de ce chemin de croix, qui moi m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup ému, il y a une scène qui m'a percuté et qui m'a ramené, en fait, qui a enclenché cette réflexion. Cette scène à laquelle je fais référence, c'est Jésus qui se retrouve au sol, un genou à terre, qui porte sa croix, et qui fait face à Marie. Et là, j'ai eu un déclic qui pourrait sembler logique, mais ma tête ne percutait pas. Et en fait, j'ai compris en voyant cette scène où Jésus est un genou au sol, en train de porter sa croix, qu'il fait face à sa mère, à Marie. C'est là que la blessure se reflète en soi. Si on enlève Marie, la blessure ou les blessures de Jésus ne seront plus les mêmes. Et ce qui m'est arrivé comme un flash, comme un déclic, c'est que les blessures dont on fait référence, les blessures de l'âme, n'existent que grâce à une personne, parce que c'est elle qui va créer la blessure ou qui va vous faire sentir coupable ou honteux d'une situation. Soit qu'on vous abandonne, soit qu'on vous rejette, soit qu'on vous trahit. L'humiliation des autres, ce sont des sentiments qui n'existent que face à une personne. Ça paraît logique, mais moi, je ne l'avais pas conscientisé, en tout cas, je n'avais pas porté mon attention dessus. Et le fait de voir cette scène, où un fils est face à sa mère, où là il se dégage énormément de choses, j'ai eu des clics en se disant, la blessure n'existe que face à une personne, ou parce que la personne nous donne l'impression d'être blessée, et que si j'enlève l'autre, la blessure va disparaître. Limite, elle n'existera pas. Peut-être pour ça que certains d'entre nous prenons la fuite, on s'isole, on se coupe du monde, on devient agoraphobe, on a du mal à gérer la réaction des autres. C'est pas en se coupant du monde qu'on va identifier nos blessures, qu'on va les guérir. Bien au contraire, on va prendre la fuite, on va mettre ça sous le tapis, on va faire l'autruche, et il ne se passera pas grand-chose. Le déclic a commencé il y a à peu près 2 mois, et ça a cheminé, ça s'est infusé avec mes guides, au cours de méditation, de réflexion, et tout a pris son sens il y a quelques jours, d'où cette vidéo. Et ma réflexion n'est pas là pour défaire le travail de Lise Bourbeau, mais peut-être pour lui apporter un complément, et en tout cas suggérer quelque chose. Ces blessures de l'âme, comme on les nomme, vont nous pousser parfois à nous isoler et à nous faire ressentir un mal-être. La première question à se poser, c'est d'où vient cette blessure? Est-ce vraiment une blessure de l'âme ou une blessure de l'ego?
on les ressent sur Terre, on les vit sur Terre. Si on part du principe que la séparation est illusoire, qu'elle est incarnée dans nos corps de matière, qu'aujourd'hui sur Terre, nous n'avons pas la même famille, les mêmes différences, il y a des différences socioculturelles, de religion, de couleur de peau, de pays, qui fait qu'on se sent séparés les uns les autres, mais que de l'autre côté, l'âme n'a pas ce sentiment de séparation, que toutes les âmes proviennent du même endroit, de la même source, du même créateur, elles ont le même père et elles sont toutes frères et sœurs. Du coup, il y a vraiment une reliance entre elles qui fait qu'il n'y a pas ce sentiment de séparation et que c'est ce que nous venons expérimenter par l'ego qui va nous isoler, qui va nous faire sentir différents des autres, qui va ramener les choses à soi. On pourrait se poser la question de savoir dans cette blessure d'abandon, de rejet, de culpabilité, de maltraitance ou autre, qui est réellement blessé. Si je pars du principe que l'âme n'est pas dans ce sentiment de séparation, elle ne peut pas être blessée. Et c'est là où ma compréhension m'a poussé à penser véritablement que c'est l'ego qui est blessé, et que c'est l'ego qui est blessé par l'ego de l'autre. Si on prend le cas de l'abandon, une maman qui va abandonner son enfant à la naissance, ou qui va le confier à ses parents parce qu'elle ne peut pas s'en occuper, parce qu'elle travaille trop, parce qu'elle est trop jeune, parce qu'elle n'a pas les moyens financiers. L'abandon n'est pas un acte de désamour, mais c'est juste que la personne se dit « je ne suis pas capable, je ne suis pas prête, je ne peux pas ». À aucun moment, la personne se dit « je n'aime pas mon enfant, c'est juste que je ne suis pas capable ». L'enfant, lui, va se dire « ma mère ne m'aime pas, elle m'a abandonné ». Alors que la mère, en réalité, ne l'abandonne pas, elle le confie à quelqu'un qui s'est beaucoup plus apte à s'occuper de son enfant. Dans chaque blessure, toutes les blessures sont polarisées, comme tout ce qu'il y a sur Terre, principe dual de la troisième dimension, à la matière, où tout a un côté pile, un côté face, le bien et le mal. Le but de l'âme étant de vibrer l'amour inconditionnel, de sortir du jugement grâce à son libre arbitre, et d'effacer, d'estomper ces polarités, ces notions de bien et de mal. Donc dans chaque blessure, vous allez retrouver le côté positif et le côté négatif de la scène, tout comme une pile est polarisée, une énergie négative, une énergie à tendance positive qui permet de circuler. Le négatif ne veut pas dire mal et le positif ne veut pas dire bien. Donc dans ces blessures, dans ces scènes, il y a une polarité positive qui est l'amour, j'aime cet enfant, et la polarité négative, c'est je vais le confier à quelqu'un. Mais il y a bien un acte d'amour. Et lorsqu'on arrive à percevoir l'acte d'amour qui est présent dans la personne, peut-être que la blessure peut disparaître ou en tout cas prendre un autre sens. Mais comme l'ego ramène les choses à lui, se sent différent, se sent attaqué, se sent touché, il ne va pas porter son attention sur l'acte d'amour, mais sur ce qu'il n'a pas, ou ce qui se sent sur la partie qui va le fragiliser, le sensibiliser. Si je prends la blessure de trahison, quelqu'un qui vient vous trahir va mettre en lumière votre intégrité. Et la problématique que l'on a, c'est qu'on est toujours trahi par des gens que l'on connaît, des gens à qui on accorde notre confiance, des amis, de la famille. Quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne va pas lui accorder notre confiance, donc il ne veut pas nous trahir. Il peut nous voler, il peut nous mentir, il peut avoir des actes malencontreux envers nous, mais on ne parlera pas de trahison. On parlera de vol, on parlera de plein de choses, d'agression, mais il n'y aura pas de trahison. Alors que si l'un de vos proches, à qui vous avez accordé votre confiance, a le même acte, là on va avoir une trahison. Mais c'est juste parce qu'on connaît la personne et qu'on lui a accordé notre confiance. La trahison vient mettre en lumière votre intégrité et surtout le lien d'amour qui vous relie à cette personne. Et là, en l'occurrence, la trahison vous permet juste de vous rendre compte que cette personne n'est plus votre ami ou que cette personne est peut-être dans un jeu de domination et de pouvoir. Mais en aucun cas, c'est qu'elle ne vous aime pas. C'est qu'elle va vouloir prendre quelque chose que vous possédez. Mais c'est pas parce que je prends quelque chose que l'autre possède que je ne l'aime pas. Parfois, les blessures sont créées par une réaction intempestive ou incontrôlée de la personne. Il est intéressant de prendre du recul sur les scènes que l'on vit, de ne pas les juger trop vite, et surtout de ne pas les juger, de ne pas les interpréter trop vite, parce que le mental a une lecture très hâtive, on va mettre des filtres et on va voir uniquement ce qui nous arrange, uniquement ce qu'on veut voir, ou ce qu'on est prêt à voir ou entendre. Il est intéressant de prendre du recul, de se couper de son affectif, de l'émotionnel, et de ne pas être en réaction à ce que l'on vit, mais plus d'agir avec le temps. Et souvent, l'ego qui est blessé, qui se sent blessé, va être dans une réaction incontrôlée, intempestive et rapide, et qui va, peut-être parce qu'il a peur, peut-être parce qu'il veut se protéger, qu'il se sent incapable de gérer une situation qu'il ne comprend pas, peut-être qu'il est déçu, peut-être qu'il est triste, peut-être qu'il est malheureux, c'est l'ego, qui fait qu'il va trahir. Mais en soi, c'est pas que la personne ne vous aime pas. Encore faut-il prendre le temps
de percevoir la nature de la relation qui nous unit à l'autre. Cet ego que nous avons tous, et qui est lié à nos incarnations, n'est pas présent de l'autre côté. L'âme je ne vais pas le faire comme ça, pardon. Pour comprendre ce qui se joue dans ces scènes où nous avons ce sentiment d'être blessé, parce que je pense que la blessure n'est qu'une illusion, c'est un mot que nous portons sur une action qui pourrait aussi se définir différemment, et je pense que c'est une illusion d'être blessé, et que c'est un sentiment erroné, une vision erronée, une perception erronée, falsifiée par l'ego. Parce que l'ego ne vit pas ce qu'il veut, la scène ne se passe pas comme il le souhaite, et qu'il aimerait avoir toujours raison, être le plus beau, le meilleur, et surtout que la vie se déroule exactement comme lui le souhaite. Mais si la vie se déroule exactement comme mon ego le souhaite, je risque de blesser les autres. Là aussi. Et la vie, elle est impermanente, et on ne peut pas toujours faire ce que l'on souhaite faire. Il faut toujours prendre en considération la présence des autres. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. L'ego va vite se sentir blessé, séparé de l'autre, alors que l'âme est complètement différente, c'est un champ de conscience qui est complètement différent, qui n'a pas cette perception de séparation, et qui vit les choses d'une manière tout autre que nous dans la matière. L'âme, dans cette situation où l'ego se sent blessé, l'âme, elle, va être dans le lien d'amour, dans le lien fraternel qui l'unit à l'autre. Et l'âme, à ce moment-là, ce qui va se passer, elle ne va pas se sentir blessée. Elle va rentrer spontanément et naturellement dans la compassion, dans l'empathie, dans l'amour qui est en elle pour son frère ou pour sa sœur. Elle va sortir du jugement, elle va comprendre la maladresse de l'autre, sa peur, son besoin de contrôler, son envie, sa jalousie peut-être, mais sans la critiquer, sans la détester. Elle va dans la compassion, dans l'empathie, dans la compréhension. Elle va pardonner et elle va aimer d'un amour inconditionnel l'autre qui est en train de lui prendre quelque chose ou qui pourrait lui faire défaut. Le pardon, l'amour inconditionnel, ce sont des choses, des aptitudes, des facultés, des ressources que l'âme utilise en permanence. Il y a une très grande différence entre l'âme et l'ego. Il est extrêmement compliqué, je trouve, de comprendre nos vies, de les analyser avec un mental et un ego, car je suis intimement persuadé que tout ce que l'on vit dépasse de très très loin l'entendement humain, et qu'au niveau de l'âme, ça prend une tournure complètement différente. Ma conclusion étant que ces blessures que l'on identifie comme blessures de l'âme, pour moi elles sont mal nommées, ce sont des blessures de l'ego que l'âme va porter, va transporter plutôt. Ces blessures, l'âme ne les porte pas, elle les transporte comme un véhicule de vie en vie, pour que l'ego puisse les guérir. Ces blessures sont vécues sur Terre, dans nos corps de matière, par nos égos, par nos mentales. Elles sont créées sur Terre, elles sont perçues sur Terre, et elles se guérissent donc sur Terre. C'est l'ego qui est blessé. L'âme ne fait que porter la blessure de vie en vie, pour que l'ego puisse changer de perception, de compréhension sur ce qu'il a vécu, sur ce qui lui a pu lui causer du mal, une tristesse, ce qu'il appelle une blessure. L'âme ne fait que porter, transporter de vie en vie ce que l'ego perçoit comme une blessure. L'âme est fragilisée par cette blessure, tout comme une mère va être fragilisée, va être sensible à ce que son enfant va vivre. Mais la mère ne porte pas la blessure de ses enfants. Elle va les accompagner pour qu'ils puissent guérir leurs propres blessures. L'âme a la même action. C'est ce qu'on m'a expliqué, ce que j'en ai compris en tout cas. Donc l'âme se sent fragilisée par les blessures de l'ego, elle les porte avec beaucoup d'amour pour que l'ego puisse transcender sa blessure, la guérir et changer de perception. Tout comme une maman le fait avec son enfant. Et l'âme est également renforcée par le parcours de l'ego qui va guérir sa blessure et qui va changer de perception. Si votre âme vibre l'amour inconditionnel et que votre ego arrive à sortir du jugement, de ce sentiment de séparation, de voir le côté positif de chaque scène et de vibrer lui aussi l'amour inconditionnel et de sortir des jugements, les deux vont se relier. C'est le monde de demain, la 5e dimension. L'ego devient le réceptacle de l'âme. On en est loin. C'est évident. Mais c'est le but et c'est le chemin de croix. On n'a pas besoin de porter une croix. Quelqu'un l'a fait pour nous, quelqu'un nous montre l'exemple, quelqu'un nous explique comment faire.
Encore faut-il comprendre les paroles de Jésus, d'identifier le chemin qu'il a fait, comment lui a fait pour guérir ses blessures. Pourquoi s'est-il laissé trahir? Pourquoi n'a-t-il pas puni Judas? Pourquoi s'est-il laissé humilier, abandonné, rejeté? Souvent on dit que Dieu l'a abandonné, que Marie l'a abandonné, qu'il a été rejeté, trahi, humilié et autres. Mais dans sa perception, c'est tout autre. Ce n'est pas ce que lui perçoit. Cette compréhension est la mienne, à vous de la recevoir et de travailler avec pour voir vers quoi elle vous mène. Comment guérir sa blessure? En mettant beaucoup d'amour, en pardonnant et en changeant de perception, justement sur la scène, en cherchant le côté positif de chaque situation, de chaque blessure. L'ego parle de blessure, l'âme parle d'amour. De quel côté on se place? Comment on sait qu'on a guéri une blessure? C'est simple, on ne souffre plus. Dans une situation où avant vous seriez senti abandonné, rejeté, trahi, maltraité, coupable, honteux, dans une scène comme celle-ci, lorsque vous avez guéri votre blessure, vous ne souffrez pas. On ne parle plus de rejet. Parfois, dans la même scène, on est deux à vivre la même scène. Quelqu'un va se sentir rejeté et l'autre ne sentira absolument rien, parce qu'il ne porte pas la blessure de rejet. C'est juste un sentiment, une perception, en fonction de ses propres filtres et de son vécu et de son passé. L'âme porte-t-elle des blessures? Je pense que l'âme porte une blessure, une seule. La blessure de séparation d'avec la source qui est liée à sa naissance. Au moment où où la source donne naissance à l'âme, il y a ce qu'on appelle une blessure de séparation, et c'est ce qui enclenche le cycle de nos incarnations pour revenir à notre origine, à notre point de départ, à comprendre que nous ne sommes pas séparés de la source, et que sur Terre, nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Quelle est la blessure originelle de chaque âme? Voilà. Je peaufine ma réflexion dans ce périple âme-ego, comment identifier ces blessures, comment les guérir, commencer avec, comment transcender tout ça. Tout est possible et tout se fait sur Terre. C'est l'une des raisons qui fait que nous sommes sur Terre. On est toujours guidé, épaulé. Encore faut-il avoir foi, se faire confiance, ne pas juger, être bienveillant. Et très certainement aussi arrêter de porter son attention sur l'autre, mais plus revenir à soi. Dans une scène où on peut se sentir abandonné, rejeté, trahi ou autre, si on occulte l'autre, ce que l'autre dit, ce que l'autre fait, et qu'on revient à soi, qu'est-ce que je ressens là, dans son comportement, qui peut être maladroit, malencontreux, ou qu'il est dans une forme de dépendance, ou d'urgence, ou quelque chose qui ne va pas, qui fait qu'il vient me toucher, là, m'attaquer, comment moi je me comporte. Et si je porte mon attention sur moi, je vais peut-être ne pas voir cette blessure ou identifier la scène différemment. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de porter son attention sur comment je me sens, qu'est-ce que mon cœur me dicte, comment il réagit et qu'est-ce qui se passe dans ma tête aussi. C'est peut-être intéressant de relier tout ça. Rappelez-vous que chaque blessure engendre une peur, la peur d'être à nouveau blessé, et que la peur va vous contraindre à porter des protections, des carapaces, des forteresses, et que vous allez vous isoler des autres. Du coup, si on s'isole des autres, on ne peut pas guérir sa blessure parce que la blessure va disparaître et qu'on va prendre la fuite. Aimons-nous les uns les autres. Notre Père. Ça vous dit quelque chose? Le Notre Père? Encore faut-il, là aussi, comprendre les paroles de Jésus. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci pour vos commentaires, merci pour vos mails. Je vous rappelle que je n'y réponds pas parce que vous êtes trop nombreux à le faire et que c'est très chronophage pour moi. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.